Eh oui. Tu as déjà écrit, Plume, tu as déjà dit, en fait, que pour écrire, ça part toujours d'une blessure. Ben, pour écrire certaines choses. Certaines choses, oui, parce que j'allais dire dans la chanson El Niño, si ta vieille grand-mère est volage et qu'elle cruise comme un petit bateau, Oui. ça part pas d'une blessure. Non, pas nécessairement, mais quand même, on doit témoigner que, outre le cas spécial de mon aïeul, Oui. El Niño a quand même causé passablement de blessures. C'est pour ça que je me suis dépêché à faire une chanson à ce propos, avant que, comme je dis toujours, qu'avant que Plamondon en fasse un opéra rock, maintenant. Je vous en prie, là! Toujours comme ça, hein? C'est toujours... J'essaie de parler sérieusement, puis... Mais t'es un peu... Il y a quand même un gars qui écrit derrière, et puis qui est dans une perspective un peu plus discrète. D'accord. Donc, tu t'habilles pas comme ça dans la vie? Non, je me suis habillé ce soir parce que je passais à la télévision. Ma mère m'a dit, habille-toi proprement. Monsieur l'écuyer a aussi un habit. Puis quand j'ai vu ton côte toute luisant comme ça, j'ai dit, Christ, m'a reviré le mien de bord. J'ai encore sacré. Excuse-moi, maman. C'est pas grave. Bon. Est-ce que des chansons dont tu n'es pas fier? Ben, on n'est pas... C'est comme ceux qui ont des grosses familles de 17, 18 enfants. Il y en a toujours qui sont un peu fêlés sur le lot, tu sais. C'est la même chose. C'est pas tout réussi au départ, mais quand même, faut en faire un tas pour trouver un génie dans la famille. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est assez difficile d'être plus clair que ça, Plume. Parfait. Moi, je me connais pas en télévision, hein, puis... Oui. Mais en lisant ça rapidement, on se dit c'est une compilation des plus grands succès. Pourquoi 21 chansons? Tu aurais pu faire 2 disques avec ça. T'es conscient? Ouais. Sauf que c'est comme une maladie pour moi, faire un disque. Ça s'agglomère dans moi, puis il faut que je m'en débarrasse. Je pourrais pas en garder pour en faire un autre. Et puis, okay. Ça arrive dans... C'est une montée de lait, si on veut, et puis... Il faut que ça sorte. Le disque d'eau, mais en même temps, tu sais. Tu me fais dire toutes sortes de conneries, là. Je m'étais juré d'être sérieux ici. OK. Bon. Est-ce que tu tombais sur les nerfs des professeurs? Est-ce qu'on te disait, par exemple... Ah oui, la phrase célèbre. La traverse! Il y en a 2 qui m'énervent ici, puis c'est toi et 2. Tu sais... Bon. Il y a beaucoup de monde, lorsqu'ils arrivent à 45, 50, 55 ans, peu importe, ils disent « Ah, tu sais, il y a quelqu'un dans ma jeunesse qui m'a vraiment aidé, un professeur, il y a quelqu'un qui m'a vraiment... Tu sais, qui est une lumière, qui est une porte ouverte vers le salut pour moi. » Est-ce que c'est ton cas? Oui, probablement. Probablement qu'il... Oui, il y a eu certains professeurs qui... C'est des choses dont on s'aperçoit souvent beaucoup d'années après, tu sais. Je me souviens, j'avais un professeur de grec dont tout le monde riait, alors forcément, moi, je riais en même temps que les autres. Oui, bien sûr. Juste pour faire comme les autres, évidemment. À l'époque, tu n'avais pas de personnalité. Non, non, c'est ça. J'ai appris l'autodétermination sur le tard. Mais je me rends compte maintenant que ce prof-là avait un énorme courage pour subir cette classe de cancre et qu'il le faisait avec dignité. Alors, c'est toutes des petites choses comme ça qui me sont restées. Quand je suis devant un public, au lieu de me dire que c'est une cause perdue, je me dis, bon, peut-être en guérirais-je 1 ou 2. Ça n'a pas de bon sens. Et tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui t'aperçoivent un peu comme leur père. Ben, c'est un peu normal. J'ai fait beaucoup de tournées en province.
Hey, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu as déjà dit des... Plume, en terminant, je sais que tu ne fais pas souvent la télévision. Il y a sûrement des choses que tu as envie de dire aux gens et dont je ne t'ai pas parlé. Ben, je sais pas. Écoute, je viens de sortir un disque, là. Je suis passablement vidé de tout ça. J'ai plus grand-chose à dire. Je pense juste à prendre des vacances. Je pense que je m'en vais au Mexique dans 10 semaines, si tout se passe bien. Et puis, bon voyage tout le monde. Plume, la traverse, après la...